الحديث السادس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة. الله أكبر. Le 26e hadith. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il a dit, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'homme, pour chacune de ses articulations, doit verser une aumône, et ce chaque jour que le soleil se lève. Pratiquer l'équité entre deux personnes est une sadaqa, est une aumône. Aider un homme à enfourcher sa monture ou placer ses bagages sur sa monture est une aumône. Dire une bonne parole est une aumône. Écarter de la voie publique ce qui est nuisible est également une aumône. Subhanallah. Donc on voit à la suite du hadith que l'on a vu auparavant que tous ces actes aussi font partie des choses avec lesquelles on peut faire aumône. Être juste dans notre jugement entre les gens, être impartial et pratiquer l'équité avec les gens, même avec les gens les plus proches de toi. Dire la vérité et être juste, même envers ta propre personne. Même quand toi tu es impliqué dans un conflit, il faut que tu réussisses à prendre de la hauteur et de la distance avec tes passions, avec ton engagement dans ce conflit, et que tu essaies de regarder d'un objectif et juste. Et ne pas chercher à te venger pour ta personne, mais chercher à défendre la justice qu'Allah aime, même contre ta propre personne. Même contre ta propre personne. Ou tes parents, ou les proches, ou tes enfants. Combien de parents ils ont du mal à être justes avec leurs enfants? Mes enfants sont les plus intelligents, mes enfants sont les meilleurs, mes enfants. Leur amour les aveugle. Et leurs enfants dérivent, ils ont des mauvais comportements, ils font de l'injustice, mais leur amour les aveugle, ils les défendent dans leur injustice. Et en faisant cela, ils ne leur rendent pas service. Ils leur donnent une mauvaise éducation. Ces enfants vont être éduqués d'une mauvaise manière, ils seront capricieux. Et ils seront habitués à ce que l'on cède à chacun de leurs caprices. Et personne ne les supportera. Ni leurs amis, ni la famille, ni les proches. Et demain, cette fille, si c'est une fille, tu lui rends pas service, elle sera mariée, elle sera insupportable pour son mari, insupportable. Et si c'est un homme, il sera marié, il sera insupportable pour sa femme. Et tout ça, ce sera de ta faute à toi, car tu lui as donné une mauvaise éducation. Tu ne lui as pas enseigné la justice. Tu lui as enseigné à céder à tous ses caprices. Le vrai amour pour les enfants, c'est d'être juste. De savoir punir quand il faut punir, de savoir priver quand il faut priver, et de savoir donner de l'amour tout au long. Même quand on punit et on prive, c'est par amour, c'est pas par haine, c'est pas pour se venger, c'est pas ah tu m'as énervé, je suis fatigué, je te punis. Non, on le fait pour son bien à lui, pour son bien à lui. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est ils laissent, ils font toutes les bêtises du monde, et quand il en a assez, ça craque, il vient, il tape dans tous les sens. Après, il s'est vidé, il est content. Il peut s'allonger tranquillement. Ni dans le fait de le laisser, il a fait du bien, ni dans le fait de les frapper, il a fait du bien. Dans aucun des deux choix, il a fait du bien. Il a fait que du mal, du début à la fin.
Subhanallah. L'éducation, c'est un travail qui demande de la patience et de la répétition. Et ça va être au plus têtu d'entre les deux. Un enfant, il fait une bêtise, tu vas lui dire non une fois. Il va continuer, tu vas lui dire non 2 fois. Il va continuer. Si tu arrêtes de lui dire non, il va rester sur sa bêtise. Mais si tu continues et tu lui enseignes et tu répètes et tu répètes et tu répètes et tu répètes, tu ne te lasses pas de répéter, c'est toi qui vas gagner. À la fin, il va le laisser. Tous ceux qui ont des grands enfants, ils savent ça. L'éducation, c'est la répétition, la patience, la répétition, la répétition. Il ne faut jamais céder. Il ne faut céder sur rien. Il ne faut céder sur rien. Et il faut savoir, il ne faut pas se dire pourquoi je répète et il continue ses bêtises. Un enfant, c'est ça. C'est pas tu lui as dit une fois, il a compris. Oui, mais je lui ai déjà dit, il m'écoute pas. Continue. Continue. S'il faut utiliser d'autres moyens, la menace et la récompense. S'il faut utiliser parfois la punition juste. La punition juste. Parce que la punition démesurée, ça donne aussi des mauvais fruits. Pour une petite bêtise, tu lui donnes une grosse punition. Alors quand il va faire une grosse bêtise, tu vas faire quoi? Tu vas le tuer. Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Ça y est, tu lui as déjà donné une très grosse punition pour une petite bêtise. Maintenant, quand il va faire une grande bêtise, il te reste quoi comme choix? Tu peux plus rien faire, tu lui as déjà... Pour lui, donc, il a la même punition quand tu fais une très grosse bêtise et quand il fait une petite bêtise. Donc autant faire la grosse bêtise. Tout ça, ça s'apprend. Je vous encourage à écouter, j'ai fait une série d'audio il y a au moins 15 ans que vous retrouvez sur YouTube sur l'éducation des enfants. Écoutez-la, Inch'Allah, vous en tirerez un grand profit. C'est une parenthèse, parce que souvent quand on dit l'équité, c'est les proches qui rentrent en jeu. Être juste avec les proches, c'est le plus compliqué. Que ce soit avec l'épouse, que ce soit avec l'époux, que ce soit avec les parents, que ce soit avec les enfants. Hein? Quand ton épouse est en conflit avec des sœurs, par exemple, est-ce que tu as assez de distance? Est-ce que tu arrives à mettre tes sentiments de côté pour juger avec justice et donner le bon conseil? Ça aussi, ça demande une force intérieure que le musulman, il doit aimer la vérité et la justice plus que sa propre personne, plus que ses enfants, plus que ses parents, plus que le monde entier. La vérité et la justice, c'est le plus important. Tant que la personne est comme ça, il sera aimé d'Allah et puis il sera apprécié des gens. Parce que les gens sauront que c'est une personne qui est équitable. Même ceux qui subiront leur punition, sa punition, ils vont l'aimer. Parce qu'ils savent qu'il est équitable. Il les a punis parce qu'il le méritait. Même ses enfants, ils vont savoir qu'il l'a puni pour leur bien, non pas pour se venger. Donc, juger entre deux personnes, c'est une sadaqa. Tu juges entre deux personnes équitablement, c'est une sadaqa. De même que tous les autres actes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé ici, le fait d'aider une personne sur sa monture, à monter sur sa monture, bon, maintenant c'est plus les chevaux, mais même dans la voiture, aider à charger ses courses, l'aider à monter ses courses, quand il déménage, l'aider à déménager par exemple. Une bonne parole, un sourire, c'est une sadaqa. Un sourire. Rencontrer ton frère avec un visage détendu, c'est une sadaqa. Une bonne parole. Parfois il y a des gens, ils se lèvent, il n'est pas bien, il est désespéré, il est fatigué, il a le moral à plat. Tu lui donnes une bonne parole, une parole. Ça lui change sa journée, ça lui change peut-être même sa vie. Une belle parole. Il y a des gens qui sont faibles, subhanallah. Une parole, l'être humain il est faible. Son cœur il est faible. Parfois une parole, ça te fait être triste pendant des mois. Et une parole, ça te fait être heureux pendant des mois. Une parole. Subhanallah, c'est quoi une parole? Donc c'est pour ça que la bonne parole c'est une sadaqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que le musulman il dit du bien ou il garde le silence. Il dit du bien ou il garde le silence. Si on habitue cette langue à dire le bien, à dire des bonnes paroles, les paroles c'est comme les fruits, on doit en choisir les plus beaux. Ahsanuha,
les plus belles. Quand tu vas, tu choisis des fruits, tu choisis les plus beaux fruits. Pas seulement les beaux, pas ceux qui sont seulement bons à manger, non, les plus beaux. C'est comme ça la parole. Choisir les plus belles paroles. Et Allah nous a enjoint cela avec tous les gens. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites aux gens les plus belles paroles. Aux gens, à tous les gens. Ça, c'est une sadaqa. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que même enlever quelque chose qui gêne sur la route, le passage des gens qui pourrait leur nuire, c'est aussi une sadaqa. D'ailleurs, ça fait partie du iman. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit que la foi est de 60 et quelques branches, ou 70 et quelques branches? Sa plus basse branche est d'ôter quelque chose qui pourrait gêner le chemin des gens. Ça fait partie de la foi, et c'est une sadaqa. Bien sûr, tout cela, elles doivent être accompagnées d'une intention, l'intention de s'approcher d'Allah et d'être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala pour ses actes. Parce qu'il y a des gens qui ont un bon comportement, mais ils ne cherchent par cela que la louange des gens, l'éloge des gens, être aimé par les gens. Celui-là n'a pas de récompense auprès d'Allah. Mais celui qui fait cela pour être aimé par Allah, il sera aimé par Allah, récompensé, puis aimé par les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'être humain, il doit s'acquitter d'une sadaqa chaque jour que le soleil se lève pour remercier Allah et être reconnaissant pour le bienfait de ses articulations. Il est venu dans le hadith de Aïcha radiyallahu anha, dans un autre hadith qui est sahih, que le nombre d'articulations que l'être humain a dans le corps est au nombre de 360. 360 articulations. Et le croyant doit être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait de ces articulations, qu'elles ont été faites de manière parfaite. Et subhanallah, imaginez les articulations de la tête, des doigts, des poignets, des coudes, de tous les membres. S'il n'y avait pas ces articulations, comment la personne le fait? Les personnes qui sont bloquées, paralysées, qui n'arrivent pas à bouger. Et comme il est venu dans le hadith sahih, dans la version de l'imam Muslim, il a dit, il suffit, à la place de toutes ces sadaqas, de prier 2 unités de prière en matinée, à l'heure de duha. On a vu dans le premier et dans le deuxième hadith, cet encouragement à prier la prière de duha. Et on a vu qu'il était nécessaire d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour ses articulations, qui sont un bienfait parmi ses bienfaits. La reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle est de 2 catégories. Une qui est obligatoire, une autre qui est recommandée. La reconnaissance obligatoire, c'est en pratiquant ses actes obligatoires et en délaissant ses interdits. Et la reconnaissance recommandée, qui est supplémentaire à la limite obligatoire, c'est de pratiquer les œuvres surrogatoires et de délaisser les œuvres détestables. Makrouha. Et ici on voit dans ce hadith qu'il suffit de faire 2 unités de prière à l'heure de duha à la place de ces 360 aumônes qu'on doit faire pour chaque articulation. Comment ça? Parce que la personne, à ce moment-là, quand elle fait 2 unités de prière, elle utilise toutes ses articulations pour adorer Allah, n'est-ce pas? Donc en faisant cela, comme il a utilisé ses articulations dans ce pourquoi Allah l'a créé, alors ça lui suffit pour avoir été reconnaissant envers Allah. Car la meilleure reconnaissance envers Allah, c'est d'utiliser le bienfait qu'Allah t'a donné de la manière qu'Allah aime. De la manière qu'Allah aime. L'heure de duha, elle commence après que le soleil se soit levé à l'horizon d'une hauteur d'une lance, jusqu'à, on va dire, un quart d'heure, 20 minutes avant l'heure de dhuhr.
c'est-à-dire avant le zénith de 10 minutes. Le meilleur moment pour faire salat al-duha est à la fin de la matinée. C'est-à-dire, on va dire 40 minutes avant le dhuhr, par exemple. C'est le meilleur moment. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que salat al-duha a plus de récompense au moment où les chameaux, les petits chameaux, vont se cacher de la chaleur du soleil. Donc c'est au moment où le soleil de la matinée commence à être chaud. Mais qu'on le fasse, si on le fait à partir du début de l'heure jusqu'à la fin, quand on veut, on aura fait salat al-duha. Mais son meilleur moment, plus méritoire, est de le faire au dernier moment de la matinée, vers la fin de la matinée. Dans la dernière heure, on va dire, avant salat al-duha. Mais on ne prie pas de prière surrogatoire un quart d'heure avant le dhuhr, car c'est le moment du zénith, où il est interdit de prier, de chercher à prier à ce moment-là. Aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé Abu Huraira de ne pas délaisser cette prière, de duha. Comme il est venu dans le hadith sahih, où il lui a dit, l'être le plus aimé à moi m'a conseillé de jeûner 3 jours par mois, de ne pas m'endormir avant de prier le witr, et de ne pas délaisser la prière de duha. Pourquoi cette prière elle a une grande récompense de le faire à ce moment-là? Pourquoi cette prière à ce moment-là elle prend la place de toutes les sadaqas qu'on pourrait faire pour les articulations? Pourquoi pas à un autre moment? Pourquoi pas par exemple celui qui fait 2 rak'at surrogatoires dans la journée quand il veut, ça remplace cette sadaqa? Et pourquoi à ce moment-là précisément, dans la matinée? Parce que c'est le moment où les gens sont le plus occupés dans leurs affaires. Et en islam, adorer Allah en un lieu où les gens oublient beaucoup Allah, cela a plus de récompense. Et adorer Allah dans un moment où les gens oublient beaucoup Allah, cela a beaucoup plus de récompense. De ce fait, faire ces 2 unités de prière en fin de matinée où les gens sont à fond dans leurs affaires, c'est là où ça a plus de récompense.